Écoutez, je suis très très contente de faire ce premier direct de la mosquée Fatima, de la mosquée libérale Fatima, pour ce premier jour de Ramadan. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous un Ramadan béni, un mois plein de recueillement, un mois qui nous permettra à tous de vivre des moments spirituels très forts et surtout des moments qui vont nous permettre de nous recentrer, de revenir à l'essentiel, de revenir au sens premier de cette pratique de l'islam, de ce pilier de l'islam, qui est le jeûne du mois de Ramadan. Euh, voilà, nous essayerons donc à la mosquée Fatima de vous accompagner tout au long de ce mois, parce que nous savons que cette période de, de- de pandémie et de confinement est peut-être très difficile pour beaucoup. Je pense notamment aux personnes seules, aux personnes qui vivent seules et qui se sentent complètement isolées et qui ne peuvent pas partager leurs pratiques spirituelles, qui ne peuvent pas partager ce mois béni avec d'autres personnes, ni faire la prière collective. Malheureusement, les lieux de culte sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, nous essayerons à la mosquée Fatima de maintenir un lien régulier avec vous. Nous vous préviendrons à chaque fois de ce que nous ferons. Nous essaierons de donner des enseignements spirituels et religieux. Et puis à d'autres fois, nous essaierons de faire aussi peut-être des zikrs collectifs en live Facebook avec les noms divins. Et puis, si vous avez aussi des demandes particulières, nous sommes tout à fait preneurs. Moi, je suis à l'écoute. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'écrivent. Je reçois beaucoup de messages. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, beaucoup de questions. Des personnes qui me demandent aussi de faire des prières collectives par live. Alors, ça paraît un petit peu plus compliqué parce qu'il faut avoir un matériel un peu plus sophistiqué pour pouvoir filmer la prière. Nous allons y réfléchir et voir ce qu'on peut vous proposer. Mais en tout cas, le plus important, c'est de garder le lien entre nous, de pouvoir communier tous ensemble malgré la distance physique, mais pouvoir être spirituellement connectés les uns aux autres et voir comment on peut passer ce mois de la manière la plus agréable possible et la plus féconde, la plus euh, 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 qui peut être un moment spirituel enrichissant pour nous tous. Pour nous-mêmes d'abord, comme je l'écrivais dans mon message, le plus important, je crois, c'est vraiment de, c'est l'impact que ce mois, que tous ces rituels de la religion musulmane, et là nous sommes donc dans le mois de Ramadan, donc ce qui est important à vivre, il me semble, c'est de voir comment ces rituels peuvent nous impacter, peuvent nous aider à cheminer, peuvent nous aider à devenir de meilleures personnes, de meilleurs croyants, de meilleurs êtres humains, tout simplement, et comment cet impact positif peut être, euh, peut être aussi quelque chose qui va apporter euh, à notre humanité, apporter du plus, apporter, alors je vais employer le terme arabe salah, parce que c'est un terme qui est beaucoup employé par le grand maître spirituel Ibn Arabi et qui dit que en fait tout être humain normalement devrait avoir pour but, pour objectif dans sa vie de réaliser ce salah, c'est-à-dire salah qui est en lien aussi avec le mot islah, c'est-à-dire ramener dans cette vie tout ce qui est bon, tout ce qui va dans le sens d'apporter quelque chose de constructif, d'apporter quelque chose de bon, d'avoir un impact positif sur nos vies et sur notre humanité, sur l'univers.
Euh, Ce mot comporte aussi le sens de réparer, parfois as-salah ou le bien peut être apporté à travers la réparation de ce qui a été abîmé, de ce qui a été détruit parfois. L'être humain, effectivement, commet beaucoup d'erreurs, beaucoup de... voilà, il y a des choses qui ne sont pas toujours qui ne s'inscrivent pas toujours dans la bienveillance, dans son objet, enfin, dans l'objectif premier de notre existence sur cette terre. Et donc, être dans cette logique de vouloir apporter toujours ce salah, donc c'est quelque chose qui... faire le bien tout simplement, voilà. J'ai employé ce mot parce que ça sera plus simple. Faire le bien, comment faire le bien dans notre existence en tant qu'être humain, pour les autres êtres humains, mais pour l'univers tout entier. Voilà, donc j'espère que ce mois de Ramadan s'inscrira pour nous tous dans cette optique-là de Salah. Je vois que Sofiane m'écrit Salah, c'est la bonne conduite aussi, oui, bien sûr, la bonne conduite, la bonté, ou faire le bien, tout simplement. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais dédier cette vidéo ou ce live plutôt à une compréhension générale et puis surtout à un retour historique sur ce qu'est le mois de Ramadan, sur le sens de ce mois de jeûne, comment il a été mis en place, comment il est devenu aujourd'hui une obligation et un pilier de la religion musulmane. Alors, au au début de l'islam, euh, il n'y avait pas de jeûne, hein. À la Mecque, il n'y avait pas de jeûne du mois de Ramadan. En fait, on a commencé à faire les premiers jeûnes enfin pas du mois de Ramadan d'ailleurs, un autre jeûne de 2 jours, d'une journée d'abord et puis après de 2 jours à Médine, donc après l'émigration du prophète de l'islam, donc quand il est parti de la Mecque vers Médine, et à partir de l'an 2 de l'Hégire, un jour le prophète, que la grâce et la paix soient sur lui, est allé voir la communauté juive de Médine. Et quand il est allé les voir, il les a trouvés en pleine pratique donc de jeûne. Ils étaient en plein jeûne. Et alors, il leur demande quel était ce jeûne, quel était ce rituel et quel était son sens. Les Juifs lui répondent que ce jeûne correspondait au jeûne de Yom Kippour. Et alors, ce qui nous est rapporté dans la tradition musulmane, et je tiens à attirer votre attention sur ce point-là, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la tradition juive, hein. Ce n'est pas le sens qui est donné à Yom Kippour dans la tradition juive aujourd'hui. Mais il se trouve que dans la tradition musulmane, c'est ce qui nous est rapporté. Alors, l'explication que les Juifs donnent au prophète Mohammed concernant donc le jeûne de Yom Kippour, c'est que c'était un jeûne pour commémorer la sortie du peuple juif d'Égypte, donc et le fait que Dieu les ait soutenus pour échapper à la tyrannie de Pharaon, et donc euh, ce jour, ce jeûne de Yom Kippour été pratiqué pour se rappeler de cet événement, de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte avec le prophète Moïse. Et alors, le prophète de l'islam, Mohammed, quand il a entendu ça, il a répondu en disant, mais moi, je suis tout à fait autant digne que vous de jeûner et de commémorer cet événement. Alors, je vais jeûner parce que je suis aussi un héritier du prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Et donc le prophète a commencé à jeûner à partir donc de la deuxième année de l'Hégire, à jeûner un jour
Et c'est ce on connaît aujourd'hui, c'est Al-Ashura dans les fêtes musulmanes. Et donc il a commencé à jeûner un jour, puis après 2 jours, donc le 9 et le 10 du mois de Muharram. Et voilà, ça a été le premier jeûne obligatoire dans l'islam. Et, euh, et alors, et donc, la tradition nous rapporte que en l'an 2 de l'Hégire, le prophète Mohammed a reçu la révélation de quelques versets coraniques. Et il s'agit des versets coraniques qui concernent le jeûne, euh, de l'islam. Et donc, il s'agit des versets de la sourate 2, sourate al-Baqarah, les versets 183, 184 et 185. Euh, alors, je vais vous les lire. Là, j'ai avec moi, j'ai le Coran traduit par Maurice Gloton, donc, qui est une très belle traduction parce qu'elle rend le sens spirituel du texte coranique en arabe. Alors, je vais vous lire les versets dont il s'agit. Donc, nous avons le verset 183 de la Sourate al-Baqarah. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous prendre garde. Je vais vous lire aussi en arabe parce que je trouve que la sonorité en arabe est très belle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Et ensuite, donc, ces versets continuent, donc toujours sur le jeûne sur le jeûne, donc avec le verset 184 et 185. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Et le verset 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Donc je poursuis la traduction de ces versets en français par Maurice Gloton. Donc je vais relire, je vais repartir du verset 183. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous prendre garde. Pendant un nombre de jours déterminé, qui parmi vous est malade ou en voyage compensera par un nombre équivalent de jours. Or, ceux qui ont la possibilité de jeûner, sans le faire, doivent compenser avec le repas d'un pauvre. C'est un bien pour qui fait spontanément davantage. Pour lui, c'est meilleur. C'est un bien pour vous que vous jeûniez si vous saviez. Le verset 185. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel on a fait descendre dans l'instant le Coran comme guidance pour les humains et comme des évidences émanant de la guidance et du discernement. Alors quiconque parmi vous aura été témoin de ce mois jeûnera pendant celui-ci.
et pour qui est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne, un nombre égal d'autres jours. Allah vise ce qui est aisé pour vous, il ne vise pas ce qui est malaisé. Il vous appartient de faire ce nombre Il vous appartient de faire ce nombre et de magnifier Allah, de vous avoir guidé. Puissiez-vous être reconnaissant. Voilà donc pour ces versets coraniques qui ont été révélés au prophète Mohammed en l'an 2 de l'Hégire. Et donc la tradition musulmane nous rapporte que c'est à partir de ce moment-là que le jeûne qui est devenu obligatoire euh, est devenu donc le mois de Ramadan. Comme je vous le disais juste auparavant, le jeûne obligatoire était le jeûne de l'Ashura. C'était 2 jours, donc le 9 et le 10 du mois de Muharram. Suite à la révélation de ces versets coraniques qui parlent expressément du mois de Ramadan, le prophète a demandé à sa communauté, aux croyants musulmans, de jeûner le mois de Ramadan. Alors, avant d'aller plus loin concernant le jeûne du mois de Ramadan, je voudrais revenir sur les pratiques qui préexistaient euh, et qu'on pourrait enfin, dans lesquelles on pourrait voir en fait l'origine du jeûne, de la pratique du jeûne dans l'islam, parce que on a souvent tendance à croire que l'islam, dès son arrivée, a été une rupture totale par rapport à ce qui existait auparavant, ce qui n'est pas le cas. La transformation a été très progressive, et puis l'islam tel que nous le connaissons aujourd'hui est aussi une longue un long cheminement, une longue transformation sociale euh, et anthropologique, ça, il faut jamais l'oublier. Alors, je voulais revenir sur 2 pratiques qui existaient déjà dans l'Arabie anté-islamique, donc l'Arabie avant l'islam. La première de ces pratiques était ce qu'on appelait at-tahannuth en arabe, et que les Qurayshites, la tribu du prophète Mohammed, que la paix et la grâce soient sur lui, pratiquaient. Euh, donc, ce tahannus, les Qurayshites, pendant ce tahannus, s'abstenaient de commettre des péchés pendant un mois et ils vénéraient pendant ce mois la Kaaba. Euh, et il devait faire œuvre de charité et, euh, et il se retirait pour cela sur le mont Hira. Alors, le mont Hira, tout le monde sait que le prophète Mohammed a reçu la révélation donc dans la grotte de Hira. Donc voilà, les Qurayshites se retiraient sur ce mont Hira pendant un mois pour pratiquer ce tahannus. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed lui-même, qui était Qurayshite, connaissait ce lieu et donc continuait à faire des retraites spirituelles dans cette grotte qui se trouvait au mont Hira. Et c'est ainsi qu'après il a reçu la révélation coranique. Et, euh, et il y avait une autre pratique aussi qu'on appelle al-i'tikaf. Euh, L'Atikef qui était pratiqué par, pareil, toujours les Qurayshites, la tribu du prophète. Et cette pratique, euh, en fait, consistait à se retirer dans un lieu ou un temple ou un lieu sacré pour jeûner, prier et méditer des textes sacrés. Cette pratique de l'I'tikaf était pratiquée par des polythéistes, donc par les paganistes. Et le paganisme, en fait, ça rassemblait plusieurs religions monothéistes. Donc cette pratique-là existait déjà avant l'avènement de l'islam. Euh, et Ibn Ishaq nous dit que dans le paganisme, les gens avaient déjà ce genre de pratique. Donc c'est Ibn Ishaq hein, euh, qui est connu dans la tradition musulmane comme étant l'historien de la tradition musulmane et surtout le biographe du prophète, que la paix et la grâce soient sur lui.
Euh, voilà, donc c'est suite à ces deux pratiques qui existaient déjà dans l'Arabie pré-islamique euh, que le prophète donc, a pris l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira et il a reçu la révélation coranique donc, durant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, on dit qu'il l'a reçu le 27 du mois de Ramadan. Et c'est ainsi que le prophète, en mémoire de cette révélation durant le mois de Ramadan, a décidé de jeûner tout le mois de Ramadan. Et comment il a commencé cela? En fait, il a commencé par jeûner juste une semaine, la première semaine du mois de Ramadan, en mémoire de ce jour où il a reçu la révélation coranique. Et une fois qu'il a fini de jeûner la première semaine du mois de Ramadan, l'archange Gabriel est venu le voir et lui a dit, ce que tu cherches est devant toi. Alors le prophète et ses compagnons, qui évidemment pratiquaient le même rituel que lui et jeûnaient avec lui, ont décidé de prolonger encore le jeûne durant ce mois de Ramadan d'une semaine. Donc ils ont jeûné encore la deuxième semaine du mois de Ramadan. Et une fois qu'ils ont fini le jeûne de cette deuxième semaine, l'archange Gabriel est revenu voir le prophète en lui disant, ce que tu cherches est devant toi. Et donc le prophète et ses compagnons décident de jeûner encore la troisième semaine, une troisième semaine. Et c'est ainsi que un jour le prophète fait un rêve et en se réveillant le matin, il va voir ses compagnons et leur raconte ce rêve en disant, voilà, j'ai vu dans mon rêve, j'ai vu Laylat al-Qadr, la nuit du destin, qui est la nuit durant laquelle le Coran a été révélé, mais je ne me rappelle plus euh, quel jour, de quel jour exactement il s'agit durant la dernière décade du mois de Ramadan. Alors, pardon, j'ai parlé de semaine, mais en fait, il s'agit de décades. Donc, voilà. Donc, ainsi, les musulmans ont su que la journée du destin, enfin, la journée de Laylat al-Qadr, la nuit de Laylat al-Qadr, pardon, se trouvait durant la dernière décade du mois de Ramadan. Donc, aujourd'hui, on dit que c'est à peu près aux environs du 27e jour, mais toute la dernière dizaine, en fait, toute la dernière décade est la décade durant laquelle le Coran aurait été révélé au prophète de l'islam, Mohammed. Voilà, donc c'est pour cela que nous jeûnons. Donc le jeûne du mois de Ramadan a été mis en place et institué par le prophète Mohammed une fois qu'il était à Médine pour commémorer, pour rendre hommage donc à cette nuit du destin durant laquelle il a reçu la première révélation du Coran. Et voilà, et donc comme je vous le disais, et cette pratique du Ramadan ou du jeûne du Ramadan est d'abord une pratique qui s'inscrivait dans une pratique ascétique plus globale. Donc ce n'était pas juste une pratique durant laquelle on s'abstenait de manger ou de boire, comme beaucoup le pensent aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus tendance à voir le ramadan comme étant une pratique où on s'abstient simplement de manger et de boire et d'avoir des rapports intimes dans le couple. Alors que le ramadan, en réalité, comme je viens de vous l'expliquer, s'inscrivait dans toute une logique, en fait, dans une logique d'ascèse, de recueillement. euh, de, de- il s'agissait d'un moment spirituel très intense, en réalité, très intense, parce que pour que le prophète de l'islam, Mohammed, imaginez-le, tout seul dans sa grotte de Hira, en retrait du monde, en pleine méditation, euh, imaginez le degré euh, de réalisation spirituelle ou de station spirituelle qu'il a pu atteindre à ce moment-là pour que Dieu lui parle, pour que Dieu
lui envoie son messager, l'archange Gabriel, et lui révéler ces paroles. Donc, et dans la première était Iqra, lis. Imaginez l'intensité de ce moment et l'intensité du recueillement spirituel du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les amis, je voulais cette première vidéo comme un rappel historique, comme un rappel sur le sens de ce mois de Ramadan. J'espère que vous avez apprécié. Euh, j'aimerais vous inviter toutes et tous à méditer sur ce sens premier du jeûne, du Ramadan, notamment durant cette période de confinement, qui, je le sais, est très difficile pour beaucoup. On ne peut pas sortir comme on le voudrait, on ne peut pas vivre de moments, voilà, notamment la rupture du jeûne avec nos familles, avec la famille euh, élargie, le cercle d'amis élargi, ce qui est très agréable, c'est vrai, pendant le mois de Ramadan. Ceci dit, comme je l'indiquais, le sens premier du Ramadan, me semble-t-il, est plutôt de se recentrer, de revenir à son intériorité, à notre vie spirituelle, euh, à faire ce travail d'introspection auquel nous invite ce mois. Euh, et faire ce travail sur soi-même. Alors, je vous invite à faire toutes les pratiques qui pourraient vous aider dans ce sens. Bien évidemment, la prière est la première des choses qui nous aident à enrichir notre vie spirituelle, puis à nous apaiser. Euh, et puis la méditation, le dhikr, vous pouvez faire méditer les noms divins, vous pouvez faire le dhikr avec les noms divins. Je vous proposerai dans de prochaines vidéos euh, des enseignements sur les noms divins, euh, et puis peut-être des dhikrs aussi avec quelques noms divins. Voilà, dites-moi ce que vous voulez, vous aussi. Et puis, je vous invite aussi à méditer le sens des versets coraniques, le sens du jeûne, euh, et aussi peut-être le sens de ce jeûne très particulier de cette année 2020, euh, alors que nous sommes confinés. Voilà, je vous remercie tous. J'ai été très heureuse de faire ce premier live de la mosquée Fatima pour ce premier jour de Ramadan. Puisse Dieu vous aider tous, vous renforcer dans votre recueillement, dans votre spiritualité, vous donner la force physique et spirituelle pour vivre ce mois béni dans les meilleures conditions qui soient. Euh, je vous laisse entre les mains du Très-Haut et je vous dis à tous Sahaf Turkum. Je vous souhaite une très très belle rupture du jeûne ce soir et je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah.